que vous allez bien. Je vous retrouve en ce samedi 1er avril pour la vidéo des coloriages terminés du mois de mars. Alors je suis très contente parce que ce mois-ci j'ai pas mal colorié. Voilà, j'ai fait 16 coloriages. D'habitude j'ai pas assez de temps pour faire autant de colos. Mais là ce mois-ci voilà, j'ai été assez tranquille. Voilà, soit je finissais un peu plus tôt les cours, soit au travail du coup je rentrais à la même heure au final, mais vu qu'il faisait jour j'étais beaucoup plus motivée à colorier. Donc voilà. Donc là j'ai fait les 16 colos, donc je vous montre, je les écris sur mon petit carnet là. J'ai déjà préparé la feuille du mois d'avril. Donc voilà, tout de suite on va commencer. Alors pour commencer, j'ai colorié dans le coloriage 100% puzzle, qui est un nouveau format de livre de coloriage. Enfin c'est un magazine que j'ai acheté à Intermarché. Alors j'en ai fait qu'un et j'en suis très peu satisfaite. Voilà. Donc j'ai fait celui-là que j'aime pas du tout parce que les couleurs sont assez sombres je trouve. Et je trouve ça vachement dommage parce qu'il aurait pu être joli. Mais étant donné que les couleurs sont pas... En fait elles sont un peu fades, donc j'aime pas trop. Bon après c'est pas un drame non plus hein. Mais voilà, je suis un peu déçue. Surtout c'est un premier colo dans ce livre, donc franchement ça m'a pas trop motivée à y aller dedans. Ce colo je l'ai réalisé au Crayola Super Tips et au Staedtler comme d'habitude. Je l'ai réalisé avant d'avoir mes OU. Donc vous verrez après par la suite dans la vidéo que je vais colorer que OU. Donc voilà pour ce livre. Ensuite j'ai réalisé un colo dans le coloriage 100% mystère numéro 14. Il faut vraiment que j'avance mes magazines de coloriage parce que j'en ai tellement que... En plus je continue à en acheter, je peux pas m'en empêcher donc... Je commence à en avoir pas mal. Donc j'ai mis un marque-page bien évidemment, mais j'arrive jamais à le choper. Donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci que j'ai réalisé entièrement au feutre OUU. Voilà. C'est les nouveaux feutres que j'ai pris sur Amazon. Grâce à Amy. D'ailleurs merci Amy. Au début c'est vrai que j'étais un peu déçue parce qu'en fait je m'attendais à ce que les OUU ne fassent pas du tout de marque. Et en fait si. Mais au final je préfère en prise en main les OUU que les Staedtler ou les Crayola, puisqu'ils sont vachement fins à la pointe et je trouve ça beaucoup plus pratique pour colorier. Je colorie en trait du coup avec ce type de feutre, puisque voilà la pointe est tellement fine que faire des ronds j'aurais peur que ça fasse pas très joli quoi. Donc voilà, il a été réalisé entièrement OUU. Donc j'ai fait que celui-là dans ce livre. Ensuite, j'ai réalisé un colo, je crois, ouais, dans le 100% mystère numéro 11. Voilà, je veux l'avancer un maximum. Et j'ai réalisé... Ah ben j'en ai réalisé deux. Non, 3 même. Donc, j'ai fait ces deux-là. Donc j'ai fait la fille au ski et j'ai fait le chien. Donc pareil, entièrement fait au OU, que j'aime énormément. Je vous ai pas posté plusieurs colos que j'ai fait dans ce mois-ci. Je vous les ai pas postés parce que je voulais attendre de faire cette vidéo justement pour que vous ayez l'effet de surprise. Parce qu'en général, je fais un colo et je le poste de suite. Et du coup, les gens, ils ont tendance à voir en fait tous les colos que j'ai fait durant le mois. Donc je me suis dit je vais garder un peu un effet de surprise, je vais en poster que quelques-uns et les autres ils les verront dans la vidéo des coloriages terminés. Donc OUU. Et là pareil OUU. J'aime bien le nom de ces feutres, ils sont marrants. Donc voilà, j'aime bien franchement ces colos, c'est rapide à faire sans prise de tête. Ensuite j'ai réalisé un coloriage dans le spécial bébé animaux et j'ai fait le koala que je trouve trop mignon. Pareil, je les ai fait au OU. Voilà, celui-là il faut vraiment que je l'avance aussi parce que j'en ai fait 3 dedans. Ensuite j'ai fait plusieurs colos dans le color quiz
Le color quiz, c'est vraiment du noir et blanc. Donc lui, vous l'avez déjà vu. Lui aussi, lui aussi. Donc j'ai fait les lions. Le lion qui a été réalisé au feutre noir basique. Je sais même plus ce que c'est la marque de mes feutres. C'est ceux-là là. C'est les Stabilo Power. Voilà. En fait, j'ai acheté un pack de Stabilo Power noir. Parce que le noir, c'est la couleur que j'utilise le plus dans mes mystères. Donc, du coup, voilà, j'en ai acheté plusieurs. Ensuite, j'ai réalisé, je crois que c'est Poséidon. Le dieu de la mer, il me semble. Ouais, Poséidon. Pareil au feutre Stabilo Power. Et j'en ai réalisé un dernier. J'ai fait le taureau, du coup, pareil au Stabilo Power. Vous avez l'impression qu'en fait il manque des parties alors que pas du tout. Voilà pour les mystères. Ensuite on va passer au hors mystère. J'ai réalisé quelques colos dans le Spooky Girl pour l'avancer un petit peu. J'ai fait celui-là. Alors celui-là je l'ai fait au Twin Marker de chez Action. Et au Paint Marker de chez Action aussi. Voilà, je me suis pas pris la tête. D'ailleurs, je vois qu'il y a des traits blancs. Donc soit c'est que j'ai oublié des zones, ou soit c'est que j'ai dû griffer et du coup ça fait partir la peinture. Voilà, d'habitude je me prends la tête, je fais ma base au feutre à alcool et après j'ombre. Mais là j'avais vraiment pas envie. J'avais envie de me détendre, voilà, de plus me prendre la tête. Et je crois que sur les livres Amazon, je me prendrai plus la tête. Et ensuite, j'ai réalisé celui-là entièrement au Twin Marker. Voilà, j'aime bien. Là, j'ai voulu lui faire du noir aux yeux. C'est un peu bizarre, mais ça passe. C'est du colo détente. Ensuite, j'ai réalisé 2 colos dans le Forest Kingdom pour rattraper mon retard pour le groupe de Dream Team Color Addict. Donc... j'ai réalisé, alors je vous préviens, là, je me suis vraiment pas pris la tête pour le fond, il est dégueulasse. J'ai fait celui-là, alors voilà, j'avais pas envie de faire le fond, ça me saoulait. Donc j'ai fait un fond comme ça, voilà. Donc tout le renard, il a été fait au Prismacolor. Et le fond, je l'ai fait avec les encres pad de chez Action. Donc j'ai fait avec celui-là, le Moist Moss. Moi je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, en fait j'ai fait ça comme ça. J'ai éparpillé mon encre comme ça de partout. Vous voyez, j'ai pas trop insisté. Mais au final je peux continuer à le faire pour que ça soit un peu plus uniforme. Donc voilà pour ce colo. Et ensuite j'ai réalisé celui-là. Alors lui par contre je me suis pris les choux. Donc celui-là je l'ai réalisé entièrement au Prisma. Et pour le fond, j'ai utilisé voilà, des encres pad soit Easing, soit Distress ou soit de chez Action. Je me souviens plus vraiment, mais voilà. Et j'ai utilisé du Posca noir et du Posca blanc pour faire les effets de lumière ou les petites taches sur l'escargot. Voilà, lui je l'adore. Franchement, je kiffe ce colo. Je le trouve trop beau. J'en ai encore un à rattraper d'ailleurs. Il faut que je le rattrape ce mois-ci. Ensuite, j'ai réalisé plusieurs coloriages à l'intérieur de 100 tatouages de Creative Mandala. Ce livre, je l'aime énormément. Au final, je voulais le vendre, je vous l'avais dit. Et je le garde parce que je le trouve trop beau. Alors, j'ai réalisé les premières pages. Donc, j'ai fait le dragon. Le dragon que j'ai fait en base feutre à alcool, enfin les twin markers de chez Action. Et j'ai ombré avec des prismas. Comme d'habitude, le fond il a été fait au néocolor de noir. Ensuite, j'ai réalisé le tigre, le léopard ou le guépard, là, je sais même pas ce que c'est. Donc lui, je l'ai réalisé avec ces crayons de couleur là. Donc c'est la marque Avec, c'est la marque de chez Action que j'aime énormément d'ailleurs. C'est mon copain qui me les avait achetés et je les trouve assez gras. Vous voyez, franchement, il y a une super pigmentation. Hein. J'ai fait une base d'abord au feutre à alcool de chez Action. Et ensuite, j'ai ombré avec 2 couleurs des Avec. Voilà.
que j'aime énormément. D'ailleurs, il va falloir que je m'en serve un peu plus dans mes colos. Le fond, je l'ai fait avec 2 encres pad de chez Action. Donc un vert très clair et un vert un peu plus foncé. Et du noir. Au final, ouais, j'ai pris du noir aussi. Pour faire, voilà, un peu plus ombré. Et j'ai réalisé celui-ci, qui est pas très gai, on va dire. Donc lui, je l'ai réalisé pareil. J'ai fait une base au feutre à alcool de chez Action. Et j'ai ombré avec les Prisma au niveau de la cape. Et sinon, au niveau des... Comment dire? Des grilles. Je sais pas si c'est des grilles. Ouais, je crois que c'est des grilles. Au niveau des grilles, je l'ai fait du coup avec des stylos gel. Je sais pas si vous verrez super bien à la caméra, mais c'est brillant. Voilà, c'est des stylos gel d'une marque. Je sais même plus la marque que c'est, mais voilà, c'est des super bons stylos gel qu'on m'avait offert. Donc voilà, je suis très contente. Et le fond, il a été fait avec un encre pad de chez Distress, je crois. Je crois que c'est cette couleur-là. La couleur réglisse. Ouais, je crois que c'est le réglisse. C'est Zinc. Voilà. Voilà, après j'en ai pas fait d'autres. Là, ce mois-ci, pareil, je vais y aller dedans. Et pour finir cette vidéo, j'ai fait 2 colos dans le Kawaii Dark que j'ai acheté récemment. Que j'aime énormément. Là, je suis en train d'en faire un pour ce mois-ci. Donc voilà, je compte bien avancer. Donc j'ai fait le premier colo du livre. J'ai fait les citrouilles. Donc les citrouilles c'est pareil, j'ai fait une base au feutre à alcool de chez Action. Et ensuite j'ai ombré avec mes Prismacolor. Voilà, donc mes citrouilles sont vachement orangées. Et bon, en général les citrouilles c'est bien orange. Et le fond, je l'ai fait... Je crois que j'ai fait... Ouais, j'ai fait le fond avec un Neocolor 2 de cette boîte-ci. Je crois que j'ai pris celui-là. Voilà. Le pastel, un petit peu pastel. Que j'aime énormément. Voilà pour ce colo. Et j'ai fait ce colo-ci que j'adore. Ah, franchement, j'ai kiffé le faire. Je me suis éclatée. Ça a été le premier colo que j'ai fait dans ce livre. Et franchement c'est bien parce que j'ai pu exprimer ma créativité. Je vous rassure, je suis pas aussi dark que mon colo, hein. Mais c'est que voilà, je voyais vraiment une ambiance ensanglantée là, zombie, comme The Walking Dead un petit peu. Et du coup voilà, j'ai eu envie de faire ce résultat là. Donc j'ai fait une base au feutre à alcool comme d'habitude pour le zombie. Et j'ai fait des ombrages au Prismacolor. Pour le fond, j'ai utilisé des pads d'encre de chez Action et un spray acrylique de chez Action pour les petites et des glitter glue de chez UU, je crois. Ouais, je crois que c'est UU. Voilà. Donc voilà pour ça. Écoutez, la vidéo touche déjà à sa fin. Voilà. Bon, je trouve que 16 coloriages, c'est vraiment pas mal pour le mois. Après, voilà, j'ai pas fait des colos très détaillés. Mon but à moi, c'est de faire des colos qui me plaisent avant tout. Bon, j'aime bien quand ils vous plaisent aussi. Mais voilà, j'ai envie de me détendre. J'ai plus envie de me prendre la tête. Je me dis que si un jour j'ai envie de faire un colo entièrement au feutre et pas du tout détaillé, ben je le ferai. Voilà, j'ai plus envie de me dire oh là là, ça il faut que je le fasse comme ça, comme ça, comme ça. Non, j'ai plus envie. J'ai envie d'être tranquille, de faire des choses qui me plaisent, qui sont détentes, sur lesquelles je me prendrai pas la tête. Donc voilà pour ça. En tout cas, je vous remercie pour vos petits commentaires sur Instagram, pour vos petits likes. Franchement, vous me soutenez à 100% et je trouve ça super gentil. On est actuellement 276 sur la chaîne et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis merci, mille merci vraiment. Et je vous retrouverai très prochainement pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!